personne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Oui, que la lumière soit. Que la lumière soit, bien-aimés. Je dis shalom à tout le monde qui commence à se connecter à cette belle émission, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ma fille Léodie, ça fait tellement un bon bout de temps que je ne te vois plus. Ce dimanche, il ne faut pas rater, il y a un grand culte. Je salue l'arrivée de Iber Kumba, de Jennifer Tingui, et de Tabitha Mombel et tous ceux qui rentraient, bien aimés, n'hésitez pas à partager cette émission, donner la possibilité à beaucoup de gens de venir nous rejoindre dans cet auditoire. Bien aimés, je dis que nous mangeons Jésus, Lydie et Kumba, je salue la présence, que Dieu, que la lumière soit. Ici, nous mangeons complètement Jésus, nous ne perdons rien de la personne de Jésus, nous mangeons tout du corps de Jésus, nous mangeons ses orteils, ses doigts, ses ongles, bien aimés. Les ossements de Jésus, nous mangeons, bien-aimés, le chevet, les yeux, nous mangeons tout ici. Alors, bien-aimés, profitez tous à pouvoir vous connecter dans cet auditoire pour pouvoir profiter de ces bons repas qui a pour nom du menu Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rentrez vite parce que faut être les premières personnes qui prennent place à table. Bien-aimés, nous voulons se mettre à table parce que nous allons dévorer la viande qui est Jésus. Nous allons bien manger la personne de Jésus. Vous êtes tous invités à entrer dans cet auditoire pour bien manger avec moi la personne de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent et tous ceux qui vont profiter de ces bons repas. Evelyne Koulpa, les Colette Ilonga, bien-aimés, surtout les gens qui partagent de Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec tout le monde qui venait. Bien-aimés, je vois tout le monde arriver, des Clean, des Bosoku, et je vois beaucoup de personnes là, et des Diabanda, tout cela. Bien-aimés, qui rentrez, ne soyez pas égoïstes, partagez cette émission. Vous êtes à la bonne adresse de l'émission, que la lumière soit, à Cassia Julia, je croyais te voir aujourd'hui, je ne t'ai pas vu, mais ce dimanche, il faut être là aussi, et pour pouvoir profiter de ce bon et grand culte que nous aurons ce dimanche. Bien aimés, je nous attends tous à entrer pour pouvoir manger ensemble avec nous ce bon menu de Jésus. Louis, que Dieu te bénisse, et tout le monde qui est arrivé, bien aimé. Coucou à tout le monde, je dis que la lumière soit, que la lumière chasse les ténèbres de notre ignorance et permette à tout le monde d'être bien instruit par le Seigneur Jésus, par le moyen de l'homme sans nom qu'on appelle le Saint-Esprit, l'hôtelier. Bien-aimé, waouh, je dis, bien-aimé, nous avons nos hameçons et nous jetons dans l'océan ou dans la mer pour attraper un poisson qui a le starter, afin de donner la réponse, la solution, et à nous-mêmes aussi, à lui Dieu. Le Soutila est là, de Frida Emmanuel et tout le monde qui est arrivé. Bien aimé, en attendant que nous mangeons Jésus, je sollicite tout le monde, bien aimé, d'écouter l'album Le Retour et de prier à la fois pour pouvoir recevoir ces messages avec amour et inviter aussi les gens. Prenez même vos téléphones, téléphonez vos amis, vos frères, vos sœurs, de la famille. Bien aimé, le plus grand amour, et c'est ça, de donner à l'autre aussi la possibilité d'être sauvé. C'est très important. N'oubliez pas, c'est de se sacrifier pour les autres, comme la Bible dit, le plus grand amour, et c'est de se sacrifier pour les autres. Je crois en toi. Bien aimé, partage cette nourriture, c'est très très important. Nous allons suivre l'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver, et après quoi nous retournons au plateau pour pouvoir dévorer la viande. Viens nous sauver. Louange, gloire
Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérer ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver. Viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérer ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérer ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauver, viens nous sauver. Viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver. Viens nous sauver, alléluia. Oui, bien-aimés, de retour au plateau pour pouvoir poursuivre notre enseignement.
Et nous allons commencer un très bon sujet aujourd'hui. Je salue l'arrivée de tout le monde du moment où on était en train, bien aimé, de suivre l'album Le Retour. Je vis l'éminent homme de Dieu, le pasteur David Mapamboli avec nous. Mes respects, homme de Dieu, je suis très content de ta présence. Que ton onction nous assiste avec cet enseignement. Je salue l'arrivée de Constant Thiéméné, de Morena Paola, de tout le monde, de Sylvie Bengo, de Pasteur Nonon, de Flore Amba, et de mon fils Mermas, et tous ces gens, et qui arrivaient, bien aimés, pour ne pas tout le monde citer, je ne pourrais pas aussi, de Winnie Gracie, ma fille, et je dis que tous, et même si je n'ai pas cité ton nom, c'est tous ceux qui entrent derrière les autres personnes qui sont nos amis, que je ne peux pas voir, si vous ne mettez pas un commentaire, je ne peux pas savoir que vous êtes là. Je vous dis que nous sommes ensemble et nous allons tous avancer. Et surtout, je signale à tout le monde qui est rentré, ça ne sert à rien de zapper. Reste là, je te dis, c'est une bénédiction, car Dieu n'agit pas dans les hasards. Dieu, tout est programmé et organisé, prédestiné. Donc tu es là pour un but. Un but, et parce que Dieu veut que tu y sois pour pouvoir profiter de cet enseignement. Alors arrête tout, partage aussi cette émission, Dieu te bénira, parce que tu es à la bonne adresse. La bonne adresse, je dis, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, de l'équilibre, l'évangile là où on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre, mais on enseigne les choses que les gens doivent entendre. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui dans cette adresse. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la foi du voleur. La foi du voleur. La foi du voleur, bien aimé, c'est notre thème et que nous voulons essayer de faire nourrir tout le monde. Ensuite, tu vois pourquoi je dis pas dans cette émission. Peut-être ça sera une réponse pour ta soeur, ton frère, un ami ou un ami de Facebook que tu ne sais pas. Ça pourrait répondre à ces questionnements. Peut-être quelqu'un a perdu la foi, va retrouver. Peut-être quelqu'un a des soucis. Tout le monde, peut-être que la personne puisse toujours Dieu, parle-moi. C'est peut-être au travers de cette émission que Dieu va lui parler. Alors suis cela, la foi du voleur. Nous avons eu à écouter pas mal d'enseignements parlant sur la foi. Et j'ai l'habitude de dire, bien aimé, j'aime pas qu'on enseigne la foi. Non, je blesse quelqu'un. Non, je vais m'expliquer. Je n'aime pas qu'on prêche la foi, mais j'aime bien qu'on exprime la foi et qu'on le manifeste, qu'on exhibe la foi. Parce que prêcher la foi, bien aimé, ça semble être si facile de le dire, mais expérimenter ou exhiber ou manifester, bien aimé, exprimer cela, c'est la chose la plus complexe et la plus difficile. Et si on demandait à tout chrétien qu'est-ce qu'est la foi, tout le monde va expliquer la foi. C'est le même Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, vous entendrez beaucoup de gens dire la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un le dira comme une récitation. Les écritures de la Bible ne sont pas là pour qu'on les récite, mais les écritures de la Bible sont là pour que nous puissions donner ça une nature vivante. La nature vivante, c'est qu'il faut que cela devienne une chair. Parce que déjà, dès le commencement, on dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, bien-aimé. Il faut que cette parole que nous écoutions se fasse chair. Et Paul, ou l'écrivain qui a écrit les Hébreux, nous dit dans 11, comme je viens de dire, il dit que la foi est une ferme assurance, et une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit encore une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, c'est que la foi a deux dimensions, comme j'ai déjà eu à dire tout à l'heure. La foi a deux dimensions. La première dimension, c'est l'espérance, et la deuxième dimension, c'est la démonstration. Nous ne sommes pas contre notre sujet, mais je nous amène un peu à comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Quelqu'un me demanderait, et alors toi Bishop, qu'est-ce que tu dis de la foi? Je dirais pour moi, la foi est une force d'attraction ou un pouvoir d'attraction et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas pour les rendre existables. C'est ça aussi je peux dire la foi. Je peux dire la foi c'est un risque, bien aimé, ou péril de la personne et qui met confiance à quelque chose dont les autres ne peuvent jamais, bien aimé, penser et tout cela. Je peux dire, la foi, bien-aimé, c'est la transformation, bien-aimé, du rien à quelque chose de palpable. Je peux tout dire cela. Et je peux expliquer. La foi, c'est un mouvement, bien-aimé, et qui rend l'invisible visible. Est-ce que vous comprenez cela? Dans toutes ces définitions, nous pouvons donner, je vois des CIA y arriver, je vois Nadine Nibo, que la lumière soit aussi avec vous. Partagez cette émission, bien-aimé. Mais nous parlons ici de la foi du voleur.
Il y a la foi, il y a le voleur aussi, bien-aimé. Il y a deux mots et qui sont des mots importants dans ces milieux-là. Il y a la foi et il y a aussi le voleur. On se pose la question, bien-aimé. Qu'est-ce que fait le voleur? Je pense que certains qui viendraient dans cette émission diraient que non, il veut nous expliquer comment le voleur, lorsqu'il va voler, il a la foi. Non, je ne suis pas là. Mais je vais nous amener à comprendre. Bien aimé, dans la Bible, nous avons pas mal de personnages importants qu'on peut expliquer ou démontrer aux gens leur foi. Et qui a été aussi des fois, bien aimé, impressionnante. Et comme l'histoire de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans et qui est une histoire bien connue, bien aimé. Dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25, dans cette histoire notée, bien aimé, Acacia est là, Acacia, mettez le verset. Peut-être je n'aurai pas le temps de tout lire, mais parce que je vais rester dans mon chapitre important peut-être. Et mettez-nous ça, Acacia. Écoutez, je dis Marc, chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit depuis 12 ans. Ayant dépensé tout ce qu'elle possédait en souffrant entre les mains de plusieurs médecins, mais ne trouva aucun soulagement. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Cette femme manifesta sa foi, le fait qu'elle avait entendu parler de Jésus. Dans quel sens elle a entendu parler de Jésus? Que Jésus, il y a un homme qui fait des miracles, il y a un homme qui est le prophète, il y a un homme, c'est un envoyé, il y a un homme qu'on appelle le Christ. Il est venu pour nous libérer et nous sauver. Et cela a stimulé la foi de cette femme d'aller à la rencontre de qui? De Jésus pour pouvoir toucher. Bien aimé, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais je nous amène à comprendre quand on va toucher la foi du voleur, voir la profondeur des choses. Nous connaissons aussi la personne de Bartimée. Bien aimé, Bartimée a entendu parler de Jésus. Il était un aveugle. Alors, l'aveuglement a amené Bartimée à devenir aussi un mendiant. Or, la mendicité de Bartimée était liée à l'aveuglement. Du moment où l'aveuglement partait, Bartimée ne serait plus mendiant. Vous comprenez cela? Et la Bible nous explique. Et que Bartimée insistant. Vous avez vu que Bartimée a manifesté la foi. Même il y avait les gens qui les défendaient, qui disaient que non, arrête, arrête. Mais Bartimée criait encore plus fort. Parce que Bartimée savait et croyait que non, si cet homme entend ma voix, mon aveuglement partira et tout cela. Nous saluons aussi la foi de Bartimée. Nous disons, c'est aussi une foi quoi impressionnante que nous, les prédicateurs comme les enseignants, nous avons y enseigné sur ces choses-là pour montrer aux gens que non, vous devez continuer à espérer et à croire. Bien aimé, quand nous partons toujours dans la Bible, il y a la foi de certains qu'on appelle les centeniers. Les centeniers qui avaient des soldats, qui avaient sous sa garde des 100 soldats, je pense. Alors, ce centenier, bien aimé, arriva auprès de Jésus. Vous vous souvenez, arriva auprès de Jésus. Il dit que non, mon serviteur est malade. Jésus voulut aller avec le centenier, bien aimé, pour pouvoir prier pour son soldat. Et suivez bien ça. La Bible dit que non. Le centenier dit non, ça ne sert à rien que tu te déplaces pour venir avec moi. Alors que moi, je donne les ordres à mes soldats, ils les équipent. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! Waouh! Très impressionnante. Vous allez voir que non, le centenier aussi a reçu quoi? Le miracle. Bien aimé, c'est très très important, l'histoire du centenier. Nous connaissons aussi l'histoire de Jairus, toujours dans Marc chapitre 5. Jairus, bien aimé, qui était un chef de la synagogue et qui, sa fille, elle était malade. Elle était malade, Jairus allant à la rencontre de Jésus parce qu'elle avait la foi, la confiance que si j'arrivais à demander à cet homme de pouvoir prier pour ma fille sera guérie. En arrivant, comme Jésus tardait avec l'histoire de la femme de perte de sang, la Bible nous montre que non, la fille de Jairus était morte. Et les gens venaient de la maison de Jairus pour dire à Jésus, arrête d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Jairus a cru et le Seigneur a ressuscité qui? Donc, à la mort de qui? De Tabitha. Nous avons vu les chrétiens bien-aimés, les gens de Jaffa, avaient confiance que non, si on envoyait des personnes à la rencontre de Pierre pour venir prier pour Tabitha, Tabitha ressuscitera. Tabitha ressuscitera. Ils sont partis appeler Pierre et Pierre est venu à prier et Tabitha restait. Nous avons vu, bien aimé, la forme de foi. Nous voyons l'histoire de 4 personnes qui ont pris, bien aimé, un paralytique, qui l'ont fait passer par les toits. En le faisant passer par les toits, ces gens ont couru les risques et le péril de leur aussi propre vie. Ils pouvaient aussi eux-mêmes tomber et se casser les jambes, devenir aussi paralytiques comme celui qui transportait. Mais ces gens avaient confiance. Si nous faisons passer de l'autre côté, cet homme et cette personne-là, bien aimé, ces gens croyaient, savaient que non, Jésus serait dans la possibilité de faire marcher notre bien-aimé.
Bien-aimés, si nous retournons un peu aussi en arrière de l'Ancienne Alliance, nous allons voir la personne d'Abraham. Abraham, bien-aimé, a cru, même si le Seigneur me demandait mon fils, je crois que je lui donnerai, mais comme il m'a donné dans la vieillesse, je suis certain que je reviendrai. Vous attendez la parole d'Abraham, il dira même à son fils, Abraham dira à son fils en montant sur la montagne, nous montons pour adorer et nous reviendrons. Comment il dit nous reviendrons? Il conjugue quoi? Bien-aimé, nous reviendrons. Aux deuxième personne du pluriel. Il dit quoi? Aux premières personnes quoi du pluriel? Il dit quoi? Nous reviendrons. Il dit nous reviendrons. Première personne il dit nous reviendrons. Et pourtant, Dieu avait dit à Abraham, va, sacrifie-moi ton fils, ton unique Isaac. Il pouvait aussi savoir que comme je rentrerai tout seul, Isaac va mourir. Mais la confiance était en lui. Il dit que nous reviendrons. Je pense que cet enseignement de la foi d'Abraham apprend quelqu'un quelque chose. Waouh, c'est aussi impressionnant, bien-aimé. Nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego, des personnes bien-aimées qui nulle part avaient vu que Dieu avait sauvé quelqu'un dans le feu. Mais ce jour-là, ils ont dit au roi, notre Dieu est capable de pouvoir nous délivrer même dans le feu. Bien-aimés, on a chauffé le feu 7 fois plus grave. Mais les personnes qui ont même accompagné ces 3 personnes pour les jeter dans la fournaise, tous ces gens étaient calcinés, étaient morts. Mais ces gens ont cru que même dans le feu, notre Dieu en est capable de pouvoir quoi? Nous sauver. Je salue aussi cette forme de foi. Bien-aimé, nous avons vu aussi la foi, bien-aimé, de Daniel dans le trou des lions. Daniel a cru, bien-aimé, que non, même dans le fossé des lions, mon Dieu est capable de pouvoir défendre et faire quelque chose pour moi. Bien-aimé, je bénis. Nous avons vu la foi de la femme Sunamite alors que son fils était mort. Et son mari, même son propre mari avec qui ils ont eu cet enfant, lui demande où vas-tu? Tu pouvais dire que non, l'enfant est mort. Mais il a dit que non, tout va bien. Il dit tout va bien. Pourquoi il dit tout va bien au moment où il n'y avait rien qui allait? Parce que l'enfant était mort. C'est le niveau de la foi. Tous ces exemples que je donne, bien aimé, ça donne la définition de la foi de chaque chose dans la vie. Ça donne la définition. Bien aimé, je voudrais que toi-même tu trouves des définitions par rapport à toutes ces histoires et que nous sommes en train de parler dans cette récit. Waouh, 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 waouh. Quel genre de foi est que c'est là? Bien aimé, mais nous voulons parler de la foi du voleur. Tous ces gens, bien aimés, si on regarde bien, ils ont cru à Dieu ou ils ont cru à Christ, en notre Christ Jésus bien-aimé, parce qu'ils avaient entendu que cette personne faisait des miracles. D'autres croyaient que Christ était capable, bien-aimé, de faire beaucoup de miracles parce qu'ils croyaient. Savez-vous que Pierre a marché sur les eaux, mais c'était sous la parole de Jésus, parce que Pierre a cru. Il a cru. Il a cru que non, si cet homme et Jésus me dit de venir, c'est que je ne vais pas tomber, je vais bien marcher. Il a marché. Nous avons vu la foi de Pierre qui a été une foi de risque. Il a risqué sa vie et pour simplement prouver et faire montrer que non, Christ en est capable de réaliser beaucoup de choses. Bien-aimé, oh mon Dieu, toutes ces fois de ces personnes bien-aimées étaient dans les instants où Christ était très vivable et Christ était célèbre et que tout le monde aimait. Bien-aimé, maintenant, écoute. Je pars avec un exemple tout simple. Nous sommes arrêtés, moi et toi. Nous sommes arrêtés, moi et toi, et on nous a amenés dans un endroit qu'on doit nous faire mourir. Bien-aimé, nous avons des menottes à la main et on nous a bloqués. Bien-aimé, déshabillés. Bien-aimé, chicoté d'une manière terrible, on a été flagellé, tabassé d'une manière terrible. Et maintenant, on met une épée, bien-aimé, bien limée. Maintenant, on va maintenant nous couper la tête. Tu es avec moi, je suis ton pasteur. Et toi, tu es là. Je te dis, ma fille, aie confiance, je vais te délivrer. Dis-moi la vérité. Tu auras confiance que moi, je pourrai te délivrer, pendant que moi-même, je suis dans la même position avec toi. Bien-aimé, ou tu pourrais avoir confiance en moi si moi je me retrouvais dans une position de force. Bien-aimé, toutes les personnes que je viens d'énumérer, de citer, qui ont manifesté la foi en Dieu, leur foi était une foi au moment où Dieu était à une position de force. Mais la foi du voleur est une foi exceptionnelle. Une foi, bien-aimé, dont on ne peut jamais, bien-aimé, dire que non,
Non, non, non, c'est compliqué. Le voleur se trouve sur la croix avec Jésus, dans la même situation, dans la même condition de vie. Ce n'est plus ce Jésus bien-aimé qui multipliait les pains. Ce n'est plus ce Jésus qui ressuscitait les morts. Ce n'est plus ce Jésus bien-aimé qui a guéri la belle-mère de Pierre. Ce n'est plus ce Jésus bien-aimé et qui a marché sur les eaux. Ce n'est plus ce Jésus bien-aimé et qui a changé l'eau en vin. Mais c'est Jésus-là que nous voyons sur la croix. C'est un Jésus faible. C'est un Jésus bien-aimé et qui a une position de mourir, qui est tout prêt à la mort. Mais nous voyons un homme dans cette position de choses. On a la position à laquelle que personne ne pouvait compter et croire à une telle personne. Mais ce voleur en train de croire à Jésus dans une situation grave. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, nous pouvons parler de la foi de la Bible et citer tout le monde de la Bible qui ont manifesté leur foi, comme la femme même qui avait dit que non, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et toutes les fois que nous pouvons marcher ici, parler même de la mère de Jésus qui dit que non, faites tout ce qu'il vous dira parce qu'elle croit que son fils est capable de changer l'eau en vin. Mais regarde la position du voleur. C'est une position où la personne qui lui, il va croire, cette personne est dans une position quoi? Finie, une position de faiblesse, mais le voleur croit à cet homme-là. Bien-aimé, nous devons saluer cette foi. C'est une foi exceptionnelle. Arrives-tu, bien-aimé, arriveras-tu à croire à quelqu'un et qui est déjà à la fin de sa force? Arriveras-tu à croire à quelqu'un et qui est dans une position, bien-aimé, de difficulté? Arriveras-tu à croire à une personne qui doit couper son souffle, mais qui te garantit, bien-aimé, l'excellence et que toi, tu dois donner sa foi? Nous avons toujours donné la foi et confiance, bien aimé, l'assurance. Nous avons manifesté simplement aux personnes que nous savons qui sont dans la bonne position. Bien aimé, je dis, on nous coupe tous la tête et moi je te dis, sois calme et je vais te sauver. Tu me diras, ah, arrête, tu es mytho, pasteur. Comment tu dis ça? Tu risquerais même de me marquer du respect. Tu risquerais même de dire, mais pasteur, arrête ça. Pourquoi toi-même, depuis longtemps, tu t'es même pas sauvé pour me dire que tu vas me sauver? Bien aimé, prenons cet exemple aussi si simple que je pourrais vous le dire, ma fille. Et vous, bien aimé, vous qui êtes là, regarde cette foi. À chaque fois que je pense au voleur, beaucoup de gens le voient simplement voleur. Il n'a jamais vécu de son vivant à côté de Jésus. Il n'a jamais profité. Il n'a jamais vu Jésus multiplier les pains ou faire ceci. Il a passé tout son temps en soyant voleur et aussi en se passant les temps dans la prison. Mais il a cru, bien aimé, à cet homme qui mourait dans la condition que lui-même il allait mourir. Il a cru à lui et qui croit qu'il est capable. Bien aimé, combien de personnes dans nos églises ont perdu notre respect, ont perdu notre confiance parce que le pasteur, tu n'es plus comme on te connaissait avant. Parce que le pasteur, tu n'as plus le succès comme avant. Parce que le pasteur, tu n'as plus beaucoup d'âme comme avant. Parce que le pasteur que tu as perdu la salle. Et quand tu dis à cette sœur quoi, il dit, mais écoute ici, cet homme a cru à Jésus différemment de toutes les personnes qu'on a énumérées qui ont cru à Jésus du moment où Jésus était en top, du moment où Jésus était en forme, du moment où, bien aimé. Je donne un autre exemple, bien aimé. Nous sommes arrêtés, nous sommes sans papier, moi et toi, ma fille, ou mon fils, ou bien aimé. Tu connaissais mon pasteur, il est terrible, quand il prie Dieu exauce. Et mais moi, toi, on se trouve maintenant arrêté, on nous met dans un avion. Bien aimé, et l'avion a décollé. Je te dis que non, ma fille, sois tranquille, ou mon fils. Je vais te faire retourner en Europe. Tu ne vas pas rester au Congo. Tu vas me regarder, mais ce pasteur doit être malade. Pendant que lui-même, la position à laquelle on l'a prise, on l'a arrêté, il n'avait même pas l'argent. Il s'est retrouvé comme moi, avec des vêtements, avec des chaussures de sécurité parce qu'il revenait du travail. D'ailleurs, il est dans l'avion, il dormait même dans les 115, et moi de même, il n'a même pas changé sa situation quand on était en France, et maintenant on se retrouve dans l'avion déjà a pris le vol, il me dit que non, que je sois calme, mais je ne resterai pas au Congo, il va me ramener ici en France. Bien aimé, tu ne vas pas croire. Peu importe ce que tu pourrais dire, tu ne vas pas croire. Tu vas dire, arrête de me dire tes bêtises, pasteur. Au point que si j'insiste, tu risquerais même de changer la place à l'avion. Si tu n'es pas menotté. En plus, il faut préciser, si tu n'es pas menotté. Tu risquerais même de changer la place. Mais le voleur, bien aimé, nous avons regardé beaucoup de choses. Alors maintenant, nous allons partir dans ce chapitre pour essayer d'expliquer beaucoup de choses. Vas-tu continuer à croire à celui que tu as toujours appelé saint, à celui que tu as toujours donné confiance? Bien-aimés, ils nous ont abandonné certaines personnes lorsqu'ils ont vu que non, ce qu'eux aimaient à l'époque ne sont plus. Ils nous ont aimés quand les choses brillaient. Ils nous ont, bien aimés, dit que non, je crois à mon pasteur, je crois, bien aimé, à ma soeur, je crois
quand les choses allaient bien. Bien-aimé, on se retrouve tous, bien-aimé, à l'hôpital. Et toi, tu es lépré, moi, je suis lépré. Et d'ailleurs, moi, je fais une crise bientôt. Et je tombe, bien-aimé, pour qu'on puisse me mettre, bien-aimé, dans les comas. Mais avant de faire une crise, je te dis, ma fille, sois tranquille, je vais te guérir de la lèpre. Crois-tu vraiment, tu vas avoir confiance à cette déclaration que je te fais? Bien-aimé, tu vas avoir déclaration. Alors voilà pourquoi on dit que la femme de perte de sang, sa foi n'a pas été très impressionnante que la foi du voleur. Voilà pourquoi je te dirais, ni la foi de Bartimée est plus excellente que la foi du voleur. Le voleur a manifesté dans l'humanité que beaucoup de gens n'attirent pas attention à sa foi. La foi du voleur, c'est la foi exceptionnelle. Quelqu'un qui croit à une personne et qui n'est plus dans sa position de force. En plus, non simplement, le voleur a cru à lui dans une position difficile, mais le voleur a entendu comment Jésus criait. Jésus a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Et qui veut simplement dire, bien-aimé, quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le voleur de ses oreilles a entendu que non, la personne qui est à mes côtés, qu'on appelait le Christ, qu'on appelait le Sauveur, lui-même, elle-même plutôt dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'il est déjà abandonné. Pourquoi ajouter foi à une personne qui a quoi? Qui crie elle-même que mon Dieu, m'as-tu abandonné? Bien-aimé, le voleur est exceptionnel. J'aimerais que quelqu'un acclame la foi de ce voleur-là. Maintenant, nous voulons lire. En lisant, je vais vous faire sortir des éléments et que nous allons essayer un peu de parler. Bien-aimé, nous voulons lire. Mais avant de les lire, bien-aimé, je nous dis, lisez d'abord le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 38. La Bible nous dit quoi? Le juste vivra par la foi. Mettons ceci. On a dit le juste vivra par la foi. Dit le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi ou vivra par la foi. On dit le juste vit par la foi. Si tu es injuste, bien-aimé, c'est que ta nourriture qui te fera vivre, bien-aimé, le moteur de ta vie, ou bien-aimé, l'élément, bien-aimé, qui te donne l'essence de la vie, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Et maintenant, Hébreux 11, 6 dit quoi? Or, sans la foi, personne ne lui est agréable. On dit sans la foi, personne ne lui est agréable. C'est qu'on est agréable à Dieu par les moyens de la foi. Bien-aimé, toutes les fois que vous avez manifesté à chaque fois, en disant que vous avez la foi, Didier Olagui, que la lumière t'éclaire, toutes les fois que vous avez donné confiance à quelque chose parce que vous voyez la chose aller bien, ce n'était pas la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose d'agréable. Je vous ai dit que la foi a deux dimensions. La première dimension, c'est l'espérance et la deuxième dimension, c'est la démonstration. Bien-aimé, quand tu vis dans l'espérance, c'est que tu n'as pas encore connu la foi. Mais la foi, on la connaît du moment où on rentre dans la seconde dimension qu'on appelle la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, que le Seigneur bénisse tous ces peuples de Dieu qui sont là et qui partagent aussi cette émission. Mais c'est ainsi que Jacques va intervenir en nous disant une parole très capitale. Jacques dit, écoutez, Jacques nous dit quelque chose de très formidable. Il dit, montre-moi ta foi, mais moi je te montre les œuvres. Pour dire simplement que Jacques a fait un constat et que le chrétien d'aujourd'hui parle de la foi, mais non pas des œuvres. Une foi qui n'a pas d'œuvres, c'est une foi morte et une fausse foi. Et une foi, bien aimé, simplement quoi? Littérale. Une foi qui se parle simplement, mais pas une foi qui se démontre. Et la vraie foi, bien aimé, c'est l'exhibition de tout ce que tu as espéré et que tu le rends physique et visible aussi. Quel comprend ce que je dis? Allons-y maintenant dans notre chapitre important. Notre chapitre important, c'est le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 39. Nous allons faire sortir des sous-thèmes et qui vont nous instruire. On y va. Dans le chapitre 23 du livre de Luc, Luc, chapitre 23, Acacia, je ne te vois pas en mouvement et fais ce qui est appelé à faire. Écoutez, Luc, chapitre 23, à partir du verset 39, jusqu'à là où je vais m'arrêter. Écoutez, la Bible dit, l'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémé contre qui lui? Dans notre version, on dit insulter Jésus. L'insulter. N'es-tu pas le Christ? Il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Première chose, il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je vais montrer que les chrétiens d'aujourd'hui, ici nous avons des sortes d'individus et que nous allons présenter qui sont dans nos églises. Écoutez, mais l'autre, la Bible dit, l'un des malfaiteurs, après au verset 40, dit que mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu?
ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Nous avons deux sortes de personnes. La première nature de la personne, c'est la personne qui a besoin de l'intervention divine pour qu'il s'échappe de sa souffrance de la croix. Quelle souffrance de la croix qu'il en dirait? C'est la souffrance corporelle, c'est la souffrance physique. Et qui lui faisait trop mal et qui voulait, bien aimé, s'éloigner de cette difficulté et qui parle à Christ, qui dit que si tu es le Christ, normalement, tu dois te sauver toi et tu dois sauver nous. Et nous voyons que cette personne, sa foi est attachée au monde matériel, au monde physique, que cette personne croit que non, la puissance de la foi agit simplement à le faire quitter du point A, le point A de sa souffrance pour l'amener au point B de la liberté ou de l'équilibre, de la paix ou de la tranquillité. Comprenez cela? Il voit que comme on ne lui a pas accordé ce miracle, la Bible dit, il insulta Jésus, il blasphéma. Si je dis que non, mais si tu étais vraiment le Christ, si tu n'es pas le Christ pour être sauvé. Il dit, mais l'autre est celui qui a le respect. Bien aimé, nous voyons que le voleur de la croix n'a pas été sauvé en vain. Nous avons eu des enseignements, les gens disent que non, lui qui n'a même pas eu le temps de confesser. Mais nous allons montrer que lui, il a confessé. Il a confessé. La première chose que cet homme manifesta, qu'il dit à son prochain, il dit, n'as-tu pas crainte de Dieu? Il qualifie Jésus à la qualité de Dieu. Pendant que beaucoup de gens ignoraient, ne savaient pas et n'acceptaient même pas que Jésus était Dieu. Mais lui, dans une position difficile, dans la souffrance, il y croit à la divinité d'une personne qui va mourir, d'un Dieu qui va mourir, d'un Dieu qui va laisser la terre, d'un Dieu qui va disparaître, d'un Dieu qui s'est montré comme incapable de pouvoir fuir la croix, d'un Dieu qui a montré incapable de sauver même ceux qui étaient tout autour de lui pendant qu'on lui appelait un libérateur. Mais lui, il dit, n'as-tu pas crainte? Le voleur manifesta que non, on doit reconnaître dans toute chose qu'on peut faire sur la terre, mais on doit mettre Dieu à la position d'honneur. On doit le respecter, que ce soit voleur, mais je dois d'abord reconnaître la divinité de Dieu, la nature de Dieu. Or, la Bible nous dit ceci. Personne ne peut appeler Jésus-Christ, croire qu'il est le Fils de Dieu, si ce n'est que par le Père. Bien aimé, personne ne peut connaître cela. C'est très important. Suivez bien ça. Mais il reconnaît la nature. Il dit que n'as-tu pas crainte? Le respect. Combien de fois tu as perdu le respect, bien aimé, même à ton responsable, à ton pasteur, parce que tu le vois dans une position, bien aimé, de difficulté, parce qu'il a été ridiculisé, humilié, abandonné, flagellé, négligé, quitté, parce qu'aujourd'hui il n'a plus une église, parce qu'aujourd'hui il n'a plus de possibilités, parce qu'aujourd'hui il n'est plus en top, et que toi tu ne veux plus l'honorer. C'est ainsi que le premier comportement de cet individu de voleur, c'est le comportement de beaucoup de nos chrétiens bien-aimés qui croient en nous lorsque on prie pour eux. Et lorsqu'ils voient des choses changer dans leur vie, ils disent que non, notre pasteur il est formidable. Mais quand les choses ne vont pas, ces gens changent le langage, ils te dénigrent, ils t'abandonnent. Tous ces gens ont aimé Jésus à la position de force. Vous allez remarquer que ceux qui ont abandonné Jésus, c'était les mêmes personnes qui ont mangé le pain. Mais c'était eux, c'était elles aussi qui criaient quoi? Crucifie-les sur la croix. Bien-aimé, Amici Mabilo, que Dieu aussi t'éclaire, que le Seigneur te bénisse aussi d'être avec nous. Partage cette émission, écoutez. Deuxième chose, c'est la prise de conscience du voleur. Bien-aimé, le voleur a eu à comprendre, la prise de conscience. La prise de conscience du voleur se manifeste par la nature, le fait de reconnaître sa faute. C'est par là qu'on veut montrer aux gens que même le voleur a confessé ses péchés. Pourquoi le voleur a confessé ses péchés? Parce que le voleur a compris une chose, qu'il n'entrera rien de souillé dans le royaume des cieux. La Bible dit que dans le livre de Pierre, la Bible dit quoi? Il est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints parce que lui-même est saint. Vous comprenez cela? Alors, le voleur a compris que non, il y a aussi une parole qui dit quoi? Il est juste et fidèle
pardonner celui qui confesse ses péchés. Regarde cette confession qui est partie par une bonne confession. C'est d'abord une prise de conscience, le fait de reconnaître quoi? Sa faute. Arrives-tu, bien-aimé, un homme de foi, celui qui croit à quelque chose, ne croit pas en désordre, a une caractéristique, parce que la foi, c'est ce qui fait vivre un juste. Alors, si tu es injuste, c'est que tu vis par la foi. Injuste sans la foi, c'est un juste déjà mort, parce qu'on dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Injuste sans la foi est un juste mort. Alors, si toi tu es injuste, c'est que le juste, tu dois apprendre dans ta vie, bien-aimé, à reconnaître tes torts, à reconnaître tes fautes, à reconnaître que non, je n'agis pas bien. Écoutez ici. Ce type, écoutez quelque chose de très formidable. La Bible dit maintenant au verset, on dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons. C'est que la prise de condamnation, personne ne reconnaît que nous avons mal agi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la punition. Il reconnaît. Il dit ceci. La reconnaissance de sa faute, comme a dit ma fille Soutila. C'est la reconnaissance de sa faute. Il reconnaît sa faute. Écoutez ceci. Il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons. Ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait. Mais vous comprenez. C'est que ce type, le fait simplement de reconnaître qu'il est coupable, qu'il mérite la mort, qu'il mérite la punition, que nous avons mal agi, cette personne a fait sa confession. La confession, ce n'est pas non. La confession, c'est d'abord le fait de reconnaître. Combien de gens ont demandé pardon sans pourtant reconnaître leur faute? C'est parce qu'on les a poussés à demander pardon. Mais ce type n'a pas confessé parce qu'on l'a poussé. D'ailleurs, il mourait, il pouvait ne pas avoir peur de Jésus comme son prochain. Son prochain n'avait pas eu confiance. Combien de gens ont abandonné la foi aujourd'hui parce que tout ce qu'ils ont espéré, ils n'ont pas eu cela. Combien de gens ont changé des églises, ont abandonné même, bien aimé, la lignée de la logique de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché le mariage. Bien aimé, ils sont venus pour le mariage, ils sont venus pour la célébrité, ils sont venus pour beaucoup de choses. Mais du moment où ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont plus confiance à Dieu. Ils commencent, bien aimé, à insulter Dieu d'une manière d'une autre. Quelqu'un me dira, je ne vais pas insulter. Non. La manière que tu te comportes, les actions que tu poses, c'est un moyen. C'est une forme, bien aimé, d'insulte que tu propages sur la personne de Jésus. Et que tu répands sur la personne de Jésus. Est-ce que tu me comprends cela? Est-ce que tu me comprends? La foi du voleur. Une foi exceptionnelle qui croit même à l'endroit où on ne peut pas croire à une personne, bien aimée, et qui n'a plus la possibilité même de faire marcher un paralytique. Mais ce type a cru à lui. Écoutez ceci. Troisième chose, dans cette histoire, la personne a été prête de se séparer avec son prochain qui était l'autre voleur. La séparation quoi? Car la Bible dit, Jésus a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Il a dit, mais l'épée. Suivez-moi ici, mais l'épée. Il est venu apporter l'épée. L'épée, pourquoi? Pour diviser le père avec son fils, la mère avec sa fille. Il dit, celui qui aime son frère, sa soeur, sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et cette personne a compris une chose. Si tu veux te faire sauver, non simplement tu confesses, mais en être prêt à te séparer de la nature du monde. Il a montré à son ami, arrête de parler comme ça à Christ. Il a défendu la personne du Christ et il a dit à l'autre d'arrêter de parler comme ça. Parce que moi et toi, on est les plus mauvais. Arrives-tu, bien-aimé, à reconnaître ta faute, à dire que je suis le plus mauvais, et que j'agis mal, et que pourquoi j'ai fait ceci, et pourquoi j'ai fait cela. Et pour que tu atteignes ce niveau de comprendre des choses, il faut une prise de conscience. Bien-aimé, la bonne prise de conscience que ce type a pris, c'est dans des situations, bien-aimé, elle ne pouvait même pas avoir crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu mourait aussi à côté. Un Dieu qui meurt sur la croix, mais il y a quelqu'un qui croit à lui. C'est que l'église de Jésus aujourd'hui cherche la foi du voleur. Bien-aimé, ta vie nécessite une foi de voleur. Combien de fois tu as parlé que tu as la foi? Bien-aimé, tu as maintes fois que tu as dit tu as la foi. Mais ta foi a toujours été une foi lorsque tu savais qu'il y avait des issues de secours. À chaque fois que, bien-aimé, on te promet quelque chose quelque part, tu dis que tu as la foi.
Mais la foi du voleur, bien aimé, le voleur n'avait pas un appui quelque part. Ne pouvait même pas avoir une garantie à quelque chose que Jésus n'était capable de pouvoir le sauver. Parce que Jésus lui-même criait devant lui que non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le voleur a entendu cette voix du près, bien aimé, de celui qui était à ses côtés. Le voleur savait que non, ce monsieur mourrait. Et l'autre a dit que non. Ah, il commence à l'insulter, dit non, ça c'est quel genre de Dieu? Il a appelé, n'est-il pas le Christ, l'autre, qu'il a insisté. Mais l'autre a atteint la dimension la plus profonde. Il dit, n'as-tu pas crainte de Dieu? Il voit Dieu, il appelle Dieu, il croit à la divinité d'une personne qui meurt. Il croit à la divinité d'une personne qui est pendu sur le bois. Or, même la loi dit, parce que ces voleurs étaient des Juifs connaissaient la loi. La loi dit que maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Comment mettre la foi à quelqu'un que tout le monde sait que c'est une malédiction? Bien aimé, tu sais combien de fois que tu as dénigré ton pasteur, tu as abandonné celui que tu comptais parce que tu as vu qu'il a perdu toute chose. Ta foi est toujours fondée sur les issues de secours. Parce que tu sais que non, il y a quelqu'un, il y a mon oncle, il y a le succès, il y a l'élévation. Bien aimé, je salue l'arrivée de Dr Henri Baye. Mes respects, docteur. Tout ça, Morena est toujours là. Que le Seigneur bénisse. Écoute bien cela. Bien aimé, lorsqu'il a fini au verset 42, bien aimé, au verset 42, la Bible dit ceci. Et il dit, Jésus, souviens-toi. Il dit à Jésus, la Bible dit qu'au verset 42, dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Écoute, nous voyons une foi forte de cette personne. Et cette personne dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu rétabliras ou quand tu viendras dans ton royaume. Mais qui est la personne que la personne demande de se souvenir? C'est la personne qui va couper son souffle bientôt. C'est la personne qui n'est plus dans son état de gloire. C'est ainsi que nous avons compris une chose. Paul avait dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que celui qui était en haut est descendu en bas, ça ne veut pas dire que cette personne est devenue un produit fini. Au contraire, Dieu ne peut qu'utiliser quelque chose de bien-aimé qui a été mort. Bien-aimé, si tu es réellement mort avec Christ alors que tu deviens utile demain pour la construction même de l'arche. L'arche, bien-aimé, ne peut pas être construit avec les bois humides. L'arche a été toujours construite par les bois qui sont morts et qui n'ont plus de l'eau qu'on appelle la sève. Bien-aimé, alors, ce type a compris que non, cet homme qui meurt avec moi, malgré que nous tous on est sur le bois, malgré qu'il est qu'un produit fini et que les autres ne peuvent plus donner confiance à lui. Pendant qu'à ce moment même, les autres disciples de Jésus s'étaient éloignés, plus loin, ils ont fui, ceux qui mangeaient les pains, ceux qui croyaient en lui, ceux qui disaient que c'était un homme de miracle, c'est le Messie. Ils ont quitté, mais quelqu'un a cru, même là on ne peut pas croire. Bien-aimé, arriveras-tu à croire à une position, à une situation qu'on ne peut plus croire? La foi du voleur, elle est plus forte que la foi de la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. La foi du voleur, elle est plus forte que la foi de Bartimée. La foi du voleur, elle est plus forte que la foi de Zaïrus. La foi du voleur était plus forte que la foi de monsieur dont son fils était lunatique, qui avait la maladie d'épilepsie. La foi du voleur. Parce que c'est tous ces gens ont cru au moment où Jésus était en position de force. Mais la seule personne qui a montré que même quand Jésus perd tout le monde, perd la notoriété, perd la foule et qui suivait Jésus, perd la gloire, perd la considération et devient humilié, bien-aimé, nu sur la croix, bien-aimé, le sang qui coulait avec une couronne des épines, ce voleur a donné foi, a cru à lui et il a appelé cet un Dieu. Il a reconnu sa divinité. Il a compris que non, ce type est capable. C'est pendant que l'autre voleur, qui est toi, qui est l'église d'aujourd'hui, qui croit en Dieu simplement pour le matériel, qui croit en Dieu simplement pour disparaître. Je pense que ce voleur, quand il parlait, sauve-nous et toi-même, il voulait simplement dire quoi? Fais-nous disparaître pour qu'on sorte même à Judée, même à Capernaum. Fais-nous disparaître si tu es vraiment le Christ. Fais-nous disparaître pour qu'on quitte la croix là. Mais l'autre, il dit quoi? Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Bien qu'il savait qu'il mourrait, mais il n'a pas demandé à Dieu de sauver son corps. Il n'a pas demandé à Dieu de sauver sa vie. Ce voleur a donné beaucoup d'enseignements dans sa foi simplement. Je vous ai dit, il nous a montré la prise de conscience pour reconnaître sa faute afin de mieux recevoir le pardon du péché, la bonne confession. Il nous a montré
Comment avoir la crainte de Dieu dans toutes circonstances de la vie, même quand tu es dans une position de force, même dans la position de faiblesse, même tu ne vois rien dans ta vie, continuer toujours à croire à Dieu, même si Dieu ne t'a rien donné, ne t'a pas répondu à tout ce que tu cherches. Ce voleur nous a montré, bien-aimé, comment en être capable de contredire un cher ami que tu aimes à l'intérêt du royaume. Comment en être capable, même ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami, même celui qui te donne tout, à être prêt à dire non à cette personne pour le royaume de Dieu. Il s'est battu, bien-aimé. Il n'a pas mérité le royaume de Dieu simplement en vain. Il a mérité parce qu'il a utilisé pas mal de chapitres de la Bible en une seule seconde sur la croix. Il s'est divisé. Il a pris la partie de Jésus. Il a préféré se diviser, s'éloigner de son ami voleur, mais pour prendre la part du Christ. Troisième chose, ce voleur a accompli autre chose. Il a accompli encore la valeur de nous montrer que, bien aimé, cherchez premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera donné par-dessus de la croix. Il y mourait, il pouvait dire, Seigneur, sauve-moi, fais-moi, même si je vais mourir, mais je ne meurs pas avec la douleur parce que j'ai trop mal, parce que c'était tellement physique et charnel. Mais il a dit non. La seule chose que je te demande, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a essayé de penser seulement au salut de son âme. Et Dieu a compris que non, cet homme, et Jésus se souvient de la parole qu'il disait, avant de dire, bien aimé, à Saint Thomas, et heureux celui qui a cru sans avoir vu, la seule personne que Jésus a vue. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que je dis sur la croix. Parce qu'en Saint Thomas, bien aimé, il a dit lorsqu'il a été ressuscité. Mais pourquoi Jésus avait dit cela? Il avait dit parce qu'il avait vu un homme sur la croix, qui avait cru en lui sans avoir vu. Il n'a rien vu. Il n'a même pas vu ce royaume. Il n'a même pas vu de miracles. Il n'avait pas vu que Jésus était capable de le sauver. Mais il a cru. Voilà pourquoi quand Jésus était ressuscité, il apparaît aux apôtres. Il dit, heureux celui qui a cru sans avoir quoi vu. Bien aimé, arriveras-tu à croire quand tu ne vois rien encore? Arriveras-tu à croire quand tu vois toutes choses s'abîmer? Arriveras-tu à quoi quand tu vois toutes choses mourir? Arriveras à quoi quand tout le monde va commencer à abandonner celui que toi tu espérais? Arriveras à quoi quand les choses vont commencer à se perdre? Arriveras à quoi quand les choses vont se gâter? Nous avons vu une femme de la Bible et qui a perdu aussi la confiance au nom de la femme de Job. Une fois, bien aimé, lorsqu'il a vu que les choses s'abîmaient, s'agâtaient, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Cette femme a perdu confiance. L'homme cherche ce qui frappe, mais la foi de cet homme a dit, souviens-toi de moi dans ton royaume. Bien aimé, comment croire à une personne dans cette position? Bien aimé, combien de femmes ont quitté leur mari? Combien de femmes ont divorcé même avec des serviteurs et des pasteurs? Parce que cet homme, la vie ne change pas. Il dit toujours que mon Dieu pourvoira. Dieu va faire quelque chose. Ma vie va changer. Combien de personnes, de fidèles ont quitté certaines églises parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont vu les pasteurs dire que non, soyez sûrs, Dieu va élever notre guide. Mais il dit, il va élever, moi je ne vois rien. Comment je vais croire? Parce que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Mais ces jours-là, l'autre volet voulait ce qui frappait aux yeux pour qu'on puisse le sauver, de faire disparaître. Il dit, sauve-toi. N'est-il pas le Christ pour sauver toi-même et nous sauver aussi, pour le faire disparaître? Mais l'autre a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Mais comment croire à une personne qui va mourir quelques minutes? Il te dit que non. Oh, écoute la parole de Jésus au verset 43. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis, mon frère. Quelqu'un qui te garantit que tu seras avec lui au paradis, pendant que cette personne écrit Eli, Eli, lama sabachthani. Pendant que cette personne elle-même pleure sa douleur. Mais te garantit qu'aujourd'hui même tu seras, et toi tu crois à cela. Non, nous avons encore acclamé ce voleur. Bien-aimé, tu as perdu beaucoup la foi. La seule chose à demander à ton Dieu aujourd'hui, tu crois être chrétien? Bien-aimé, quand on n'a pas la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. La vraie foi, c'est quoi même lorsqu'on ne peut plus croire? C'est comme le voleur. La foi du voleur, bien-aimé, est plus exceptionnelle que la foi de beaucoup de gens dans la Bible, que je peux vous énumérer. La foi du voleur est plus même, bien-aimé, plus excellent que la foi, bien-aimé, de qui? Ah, des personnes qu'on appelle même qui, comme des Daniel. Quelqu'un me dit, et devant les forces de lion, bien-aimé, écoutez, devant les forces de lion, on sait quand même, ils ont des références, que Dieu a marché avec Moïse, il a fait quelque chose. Mais là, les types là, il sait que ce Dieu-là, à chaque fois, il connaissait que Dieu ne pouvait pas mourir. Mais là, ce jour-là, ce type est avec celui qu'il appelle Dieu qui va mourir sur la croix. Qui va mourir sur la croix. Et qui lui-même aussi, qu'on appelle Dieu. Et lui-même, il dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a bien dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment on peut croire à cela?
Mais le voleur a dit, moi je crois à celui-là. Je crois à cet homme-là. Je crois à cet homme-là. Je crois à cet homme. Je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu crois? As-tu la foi du voleur? Le voleur est un homme bien-aimé et qui a accompli pas mal de choses que beaucoup du vivant qui ont marché avec Jésus n'ont pas pu. Que tu es quel genre de chrétien? Tu fais partie de celui qui cherche qu'on puisse le sauver pour quitter la croix, ou tu fais partie de celui qui cherche qu'on sauve son âme et pour qu'il soit un jour dans le royaume de Dieu. Jésus est, pour la première fois, Jésus garantit à une personne et qui a manifesté la foi qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Je n'ai pas vu Jésus parler ça à la femme qui souffrait de perte de sang. Mais il a simplement dit, ta foi t'a sauvé. Je n'ai pas vu ça à Bartimée. Il a dit simplement, ta foi t'a sauvé. Je n'ai pas vu ça à Zaïrus. Parce qu'il dit simplement aux gens, ta foi t'a sauvé. Mais au voleur, il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Dans le paradis. Il est garanti que tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que c'est une foi exceptionnelle que quelqu'un a manifestée sans avoir vu. Cet homme n'a jamais été à côté de Jésus. Il n'a jamais marché. Je dis à quelqu'un bien-aimé, tes années dans le Seigneur ne m'impressionnent pas. Et frère, ne sois pas impressionné aux années que quelqu'un a passées, même d'un pasteur. Mais la seule chose, quoi, simplement bien-aimé, on peut, la bonne foi, ce n'est pas lorsque les choses marchent. Parce que quand les choses marchent, ça ne sert à rien. Toi, tu pries pourquoi? Tu as la foi simplement pour acheter une maison. Bien-aimé, même un païen et qui ne prie pas peut acheter une maison. Ta foi, c'est pour acheter un véhicule. Écoutez, quand l'année est arrivée, j'ai confié cette année, je vais acheter une belle voiture. Mais tu gaspilles ta foi pour un véhicule, n'importe quoi. Même les païens achètent des bons véhicules, même plus que nous les chrétiens. D'autres prennent même, bien aimé, en kilomètre, quoi, 0,0. Mais la plupart des cas, toi, frère, tu prends toujours 5e main, 18e main, ou la main finale, c'est ce que toi tu prends. Mais, cet homme a compris que la foi sur le matériel n'est pas une foi parce que bien des choses que nous voyons dans le matériel, beaucoup de gens en ont. Mais ce que le monde ne peut jamais t'offrir, c'est le salut de ton âme. Et ce type a cru que non, même celui qui mourrait à mes côtés meurt, mais il est capable de me redonner la vie. J'aimerais dire à toi, le respect, bien-aimé, c'est un signe qui manifeste que cette personne continue à croire encore en toi. Bien-aimé, continues-tu à croire encore à ton Dieu, tu vas respecter les principes de Dieu. Si tu ne crains plus Dieu, tu n'honores plus ce que Dieu a dit, crois-moi, tu as déjà trahi la foi et tu montres que tu n'as pas la foi. Le respect, l'honneur, ça montre, bien-aimé, que tu as confiance même à ton pasteur, même dans les temps difficiles, que Dieu sera avec vous. Bien-aimé, ce type a été un homme de respect. Il a respecté Jésus même au moment où Jésus souffrait et pleurait comme eux. Mais il a compris que le respect restera en l'homme parce que j'ai la foi. Le respect, c'est un signe marquant qu'une personne bien-aimée continue à croire que tout est possible. Quand quelqu'un ne croit plus bien-aimé, même son langage du respect change. Cette personne devient un peu compliquée, même bizarre. N'avez-vous pas remarqué dans nos églises combien de personnes d'étaient chrétiens? Tu n'as même pas remarqué ta sœur avec laquelle vous passez beaucoup de temps dans l'église. Et comment cette personne est devenue? Quelles sont ses réactions et ses actes aujourd'hui? Cela montre qu'il n'y a aucun respect maintenant de Dieu. Cela n'est simple rien d'autre à montrer que non, le respect, c'est aussi un signe de foi. Aujourd'hui, je vous ai fait montrer, bien aimé, la crainte de Dieu, c'est un signe de foi. Le respect, c'est un signe de foi. La prise de conscience, c'est un signe de foi dans la chrétienté, bien aimé. Le fait de reconnaître cet or, c'est aussi des signaux de symptômes de quelqu'un qui a la foi que l'Éternel existe et capable aussi à rémunérer chacun selon ses œuvres. Bien aimé, c'est très très important. Je voulais simplement vous faire comprendre, il y a eu des hommes qui ont manifesté la foi, mais le voleur a manifesté une foi très épatante et qui a résumé beaucoup d'enseignements que Christ a prêché de son vivant sur la terre en marchant sur la terre. Bien aimé, soyez ceux-là qui croient. Et Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, il arrive dans la chambre haute. On le dit que notre Thomas ne croyait pas, il voulait toucher. Il dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Pourquoi? Parce que sur la croix, il avait quelqu'un à ses côtés qui lui avait fait croire, qui lui avait montré la croyance sans avoir vu. Bien-aimé, la foi du voleur, c'est la foi exceptionnelle. Vas-tu croire encore à moi? Du moment où moi-même, on veut me mettre dans un cercueil, tu vas croire que moi, je peux te sauver, je peux te donner la vie. C'est à toi de réfléchir. Restez connectés.
À minuit, vous serez avec le pasteur Lydie Kouma, l'émission au milieu de la nuit. Vous voyez cette affiche-là. Nous avons cette affiche-là. Nous le mettons, bien aimé, ne ratez pas. C'est dimanche à Rosny-sous-Bois. Nous avons un spécial dimanche. Un spécial dimanche. Un seul dimanche. Puissant, bien aimé, en parole et en démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, venez y nombrer, car tu ne crois pas. Continue à croire, même si tu n'as pas encore vu. C'est le moment de manifester à Dieu la foi du voleur. À nous revoir ce dimanche à Rosny-sous-Bois, l'adresse 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rosny-sous-Bois, ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rosny-sous-Bois. Vous descendez à la gare de Rosny 2, bien aimé, vous passez vers les immeubles, même pas 5 minutes pour arriver dans la salle de l'église, voisin avec le magasin Lidl. La foi du voleur. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain à 22h. Bye. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.